Bonjour et bienvenue à cette petite capsule où je vais simuler, dans le fond, je vais vous expliquer comment j'aurais fait le travail 1 avec Word, du moins la première partie. Donc, lorsque vous allez sur OneDrive, je vous rappelle en fait, là, si vous voulez d'avance, juste voir dans le cours de MTP, dans le Padlet de MTP1, vous avez à droite, en bas, le travail. Je vais cliquer dessus pour qu'on sache de quoi on parle. Dans le fond, on veut faire semblant de faire un rapport de laboratoire sur le point d'ébullition. Pour le cours de sciences et technologies, on a une coéquipière et là, on doit faire un rapport dans lequel il y a une page de présentation, une en-tête, pagination, des titres de sections et sous-sections, une liste à plus pour le matériel, les numérités pour les manipulations, un tableau, mais tout ça, ça devrait être dans une autre vidéo, et une section de diagramme qui doit être en mode paysage. Et le reste du rapport doit être en format portrait. Bon, évidemment, et une bibliographie, on va retravailler là-dessus. Dans le fond, l'idée, c'est d'avoir une base, on dit méthodologique pour pouvoir produire des travaux tout au long du secondaire et même plus tard. Donc, je reviens dans OneDrive. On va aller dans le dossier de secondaire 1. Ensuite, on va dans le dossier de MTP. Ensuite, je vais aller dans le dossier de Word que vous avez. Et là, normalement, on a déjà préenregistré des pages titres. Je vais prendre la page titre en Arial, même si on suivait les normes de APA. Arial 11 ou 12, on pourrait changer le format pour avoir du Arial 12. Je viens de lire récemment que même pour le projet personnel, la police demandée, c'est la police Arial pour le secondaire 5. Donc, l'IB présentement favorise plus Arial comme police lorsqu'on remet des travaux. Donc, moi, ce que je veux, c'est que cette page-là, je vais cliquer dessus. C'est un faux travail. Qui on s'entend, c'est un modèle de page titre. Mais moi, je veux pas toucher à cette page titre-là. Je veux qu'elle reste un modèle de page titre pour tous mes cours. Mais là, je vais aller copier cette page titre-là pour faire un travail en sciences et technologies. Donc, pour copier, on s'en va vis-à-vis le nom. Il y a les trois petits points ici qui apparaissent. Lorsqu'on clique dessus, on va avoir l'option de faire copier de temps. Je clique dessus. Et là, je vais aller copier dans OneDrive, mon OneDrive. Et là-dedans, je vais sélectionner mon année, donc secondaire 1. Mais là, je ne veux pas me mettre en MTP, je vais mettre en sciences. Bon, évidemment, ici, j'avais fait l'exercice avec tous les groupes, mais en général, là, je vais tasser ça un peu. Excusez, je sais que c'est un peu étrange. Normalement, si j'ai déjà un dossier en sciences, comme si j'ai un dossier en ECR, en éducation physique et à la santé, je peux directement cliquer dessus. Si je veux créer un nouveau dossier, je vais juste cliquer sur Nouveau dossier. Et là, je vais écrire Sciences et technologies. Je ne mettrai pas de groupe parce que c'est pour mon tutoriel. Je vais aller cliquer sur le crochet. Ce que ça fait, c'est que ça va créer un dossier Sciences et technologies dans OneDrive. Par contre, je suis pas à l'intérieur du dossier. Je suis toujours dans le dossier 2020 secondaire 1. Pour pouvoir aller mettre la copie de ma page titre dans ce dossier-là, je dois aller cliquer sur Sciences et technologies. Un dossier qui est vide, évidemment, je viens de le créer. Et là, je vais aller faire copier ici. Et là, en haut, on nous informe, parce qu'il n'y a eu aucun changement à l'écran, sauf une petite fenêtre dans laquelle il est écrit « Nous avons copié un élément dans Sciences et technologies ». Et le côté pratique, c'est que Microsoft fait que ce dossier-là va être en hyperlink. Je peux juste cliquer sur Sciences et technologies pour accéder directement dans le dossier 2020 secondaire 1, dans mon dossier Sciences et technologies, à ma copie de ma page titre. Évidemment, dans ce cas-ci, je vais faire un modèle de rapport. Donc, je vais aller cliquer sur les trois petits points. Fait que ça, on le voit quand on passe par-dessus le titre. Les trois petits points ici, pour le menu contextuel, apparaissent. Je pense qu'on peut aussi cliquer sur le bouton de droite n'importe où sur le titre. Donc, ça fonctionne, je viens de le faire. Et on va le faire renommer. Et là, on va dire, exemple, modèle de rapport de laboratoire. Là, je vais faire renommer. L'idée, c'est d'avoir un modèle ici qui va être bon, que je pourrais réutiliser pour tous mes travaux dans tout le secondaire. Donc, si je clique dessus, je vais pouvoir aller changer les informations. Donc, on se rappelle, triple clic, ça permet de sélectionner le titre au complet et on veut le titre en majuscule. On ne met rien d'autre, on ne met pas en caractère gras, en italique, en plus gros et tout ça. On va juste faire rapport de laboratoire. Sur le point d'ébullition, mon objectif, c'était de simuler le fait de faire un rapport de laboratoire. Là, j'ai une coéquipière qui s'appelle Hermione Granger. Puisque G dans l'ordre alphabétique vient avant elle, je vais aller la mettre avant.
sur des lignes différentes, donc par, et là on met les noms. Ensuite, on met le nom du cours. Évidemment, on met le nom du cours en mots. Donc, c'est pas méthodologie technopédagogique. Ici, ce serait dans le cadre du cours de sciences. En minuscule, sciences et technologie. Le sigle étant SCT. Un I majuscule 4, mais moi j'ai dit qu'on peut mettre 104 parce que les I majuscules, c'est pour informer que c'est le cours de SCT 104, mais dans le cadre du programme international. Et là, le groupe, on va laisser XX parce que vous avez tous un 1, mais après ça, vous avez un nombre quelconque qu'on connaît pas. On va mettre c'est 71 à 118. Travail présenté à, là, c'est un peu embêtant. En fait, ce serait soit Monsieur Diallo ou Madame le mieux. Là, je vais écrire les deux, mais dans le fond, on s'entend que c'est un ou l'autre. Le nom d'école. Ah, je connais pas le nom de l'école, semble-t-il. C'est l'école internationale, avec un E à la fin. Lucille Teaser, regardez l'orthographe. Ça serait bien que tout le monde l'aille correctement. Il y en a plein qui l'ont pas correctement. Et la date de remise, on va aller choisir quelque chose. Exemple, 23 novembre. Je mets la date d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, ça, c'est ma page titre. On regarde en haut. Des fois, il est marqué en cours d'enregistrement. Lorsque c'est marqué enregistré, c'est que c'est déjà enregistré. Donc, ça va relativement bien. Maintenant, pour pouvoir effectuer les prochaines manipulations et répondre aux demandes du travail, dans le fond, ce que je vais faire, la prochaine étape, c'était d'aller dans l'application de bureau. On a tout simplement, parce que ça, c'est la version. Vous voyez, je suis présentement, si vous regardez en bas, ben vous le voyez pas en fait à votre écran parce que c'est hors champ de la capture d'écran dans le fond de la vidéo. Mais je suis présentement, donc on peut le voir ici en haut quand même, je suis présentement à l'intérieur de Chrome, dans lequel j'ai plusieurs onglets dans Chrome. Fait que c'est Word au travers du logiciel Chrome. Mais si on veut ouvrir le logiciel Word de l'ordinateur, et je rappelle que si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur Microsoft, aller dans Installer Office, vous avez deux options dépendant si vous voulez installer ceux-là ou d'autres. Et là, on peut télécharger et installer les applications. Et ensuite, ils vont vous demander de vous connecter. Une fois que les applications qui sont comme gratuites installées, pour les faire fonctionner, il faut se connecter à votre compte de la commission scolaire. D'ailleurs, c'est ce que vous allez devoir faire. Je ne peux pas faire l'exemple parce que je suis déjà connecté. Mais quand vous allez cliquer sur l'application de bureau, vous allez avoir, là je vais revenir en arrière, là, moi, ça l'a ouvert automatiquement. Ça le ferait. Et vous allez avoir une fenêtre comme ça qui va apparaître. Il ne faut pas cliquer sur Continuer ici. Si vous cliquez sur Continuer ici, ça va revenir dans Word sur Chrome, dans Word Online. Si je fais réessayer, c'est parce que ça n'aurait pas marché. Et en haut, vous allez avoir une autre fenêtre qui va apparaître sur laquelle il va y avoir Ouvrir Word Desktop, Open Word Desktop. Et c'est là-dessus, c'est un bouton blanc, un peu comme ça qu'il faut cliquer. Dans le fond, il vous demande l'autorisation d'ouvrir Word. Mais il y a aussi un petit crochet que vous pouvez cliquer, une petite case qui va vous dire que vous ne voulez plus revoir ce message-là. Si vous cliquez la case, vous allez directement tomber vers Word. Il ne va pas vous demander si ça vous tente de l'ouvrir à chaque fois. Fait que je vous suggère de cliquer la case. Ensuite, vous faites Ouvrir Word Desktop. Et là, il va y avoir une autre fenêtre qui va vous demander d'accéder. Parce que comme j'ai dit tantôt, si vous avez Word et que Word s'il est déjà connecté à votre compte, il va l'ouvrir directement, comme moi. Si c'est pas associé à votre compte, il n'ouvrira pas. Donc, en bas, là, je vais pas faire ça. Je vais aller cliquer sur le petit W, là, qui est le document Word, là, qui avait apparu. Et là, vous voyez, c'est pas le même affichage. Ça, c'est la version de bureau, de Word. Si jamais vous voyez pas le ruban, en fait, les rubans, là, je parlais vite des rubans. Là, je peux même faire continuer ici. Vous allez voir, c'est bizarre un peu. Là, j'ai deux versions. Ça, c'est la version online. Ça, c'est la version de bureau. Présentement, je suis connecté deux fois. D'ailleurs, vous voyez qu'il est marqué Martin Lapente, modifier ce document actuellement. Fait que je suis connecté en double. C'est un peu étrange, mais c'est faisable. Ok, c'est juste que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pourquoi je faisais ça, dans le fond? J'imagine pour vous montrer la différence. Ah oui, c'est ça, au niveau des rubans. Ici, si vous voyez en bas, le petit bouton, par défaut, ça c'est l'affichage du ruban. Puis là, des fois, quand on va voir des options genre d'alignement, il faut cliquer dessus, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est caché. Okay? Il y a souvent des choses qui sont cachées. Plus l'écran est petit, dans le sens, plus vous le mettez pas large, plus il y en a des cachés, des options, et ça devient un peu difficile de travailler. Donc, c'est sûr que moi, personnellement, je recommande d'avoir quand même un écran assez large qu'on utilise. Et deuxièmement, si vous cliquez sur la petite flèche ici, là, vers le bas, qui est marqué changer de ruban, vous pouvez afficher plus d'options. Fait que ça, c'est dans Word Online. Dans la version de bureau, excusez, on revient ici. Dans la version de bureau, il y a un peu la même affaire. Il y a des petites choses pour cacher le ruban.
quelqu'un qui voudrait voir un meilleur affichage en disant « Je suis pas en train de travailler, je veux juste relire », par exemple, des fois on le fait. Mais dès qu'on clique sur un des onglets, ça va réafficher le ruban, mais si je reclique en dehors, ça l'efface. Pour solutionner ce petit problème-là, on fait juste cliquer sur la petite punaise ici. Puis quand je clique dessus, là, c'est attaché. Donc ça, c'est une chose. La raison pour laquelle je l'ai dans l'application de bureau, c'était pour être capable d'utiliser certaines options au niveau de la mise en page. Okay? Donc là, je fais comme un premier enregistrement qui correspond comme au premier cours de mise en page. Et je vais essayer de courir à peu près ce qu'on a fait en classe. Donc, ici, dans le menu Accueil, premièrement, j'avais parlé qu'on peut mettre des caractères cachés, qui sont les Enter, puis même si vous allez en Zoom, vous allez voir que les petits points, c'est des espaces. Fait que ça fait juste montrer les caractères cachés. La raison pour laquelle je le mets, c'est pour que vous compreniez ce que je vais faire. Ce qu'on veut, attendez un peu. Si je vais aller écrire le titre Introduction, je vais aller tasser la fenêtre complètement à droite, excusez, c'était étourdissant. C'est sûr que je pourrais faire des Enter et aller marquer, par exemple, le titre Introduction. Et ainsi de suite, le deuxième titre, qui est matériel. Mais là, par exemple, si j'allais changer l'interligne, je vais faire CTRL-A pour sélectionner tout le texte. Et l'interligne, c'est à côté de ça. Ici, vous avez la petite option ici avec les petites flèches en haut et en bas. Quand on clique dessus, on peut choisir l'interligne. Mais mettons que j'aurais choisi 1,15. Nous, on vous demande par défaut 1,5. Vous voyez, j'ai encore ma page titre. C'est juste que l'espacement entre les lignes est plus petit. Et là, mon introduction, il apparaît comme en bas, au mauvais endroit. OK, donc ça, c'est un problème un peu. Moi, j'aurais voulu qu'il soit en haut d'une page. Mais on a une solution à ça. Donc, je vais juste annuler. Au lieu de faire ici, je vais bientôt finir la vidéo de cette première partie. Mettons que je suis ici, dans la première page, et que je me dis, là, à la fin de la première page, je veux que l'introduction soit sur la page suivante. On va faire CTRL-ENTER, et ça va faire un saut de page. Je peux enlever le caractère, vous voyez directement, ça va. Fait que là, même si je changeais l'interligne, vous allez voir ce qui se passe. Donc, je remets 1,15. Ça va avoir ratissé, mis l'information plus dense dans la première page, mais le saut de page fait en sorte que le titre introduction va nécessairement être la première ligne de la page suivante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Pour faire le saut de page, on aurait pu aussi, je vous montre les trois options, faire insertion. Et là, oups, là, c'est pas assez large, on le voit même pas. Vous voyez qu'il est comme caché ici dans la page, le saut de page, il est là. Mais que si j'ai l'écran un peu plus large, vous allez voir qu'il apparaît directement. Donc je peux faire, ça fonctionne aussi. Et l'autre option, c'est dans disposition. Et on va aussi avoir l'option saut de page, page, et là, ça ferait le même travail. Mais contrôle retour, là, contrôle Enter, c'est l'option que j'utilise des milliers de fois. Ensuite, pour écrire les titres, selon les normes, je vais juste aller faire un petit tour au niveau de... un peu, je vais essayer d'aller directement ici, sur ma page en méthodologie. Au niveau des normes, ce qu'on vous demande, je vais aller mettre les titres qui sont dans le travail 1 du palette, c'est ce que je vais mettre. Ici, les normes de API disent que les titres principaux devraient être centrés en gras, ensuite alignés à gauche et en gras, ensuite alignés à gauche, en gras et en italique. Mais dans ce cas-ci, moi, je ne vais pas utiliser les niveaux de titre 1 parce que en science, exemple, quand on va arriver dans la section matériel, c'est commun d'avoir le mot matériel à gauche, aligné à gauche. Fait que si on veut être cohérent un peu avec le cours de science, on va aller faire ça. D'accord? Je reviens dans Word, pas online, dans Word de bureau. Là, je vais juste écrire les divers titres. Là, vous voyez que je passe un espace entre chacun des titres. C'est volontaire. Parce que quand je vais mettre en gras, quand je clique sur le mot, des fois, on a l'option ici. Sinon, ça va être dans Accueil pour mettre le G. Ou sinon, on peut faire CTRL-G. Et on l'aurait donc en gras. Là, mettons, je fais matériel en gras aussi. Mais vous voyez j'avais laissé un espace entre les deux. On peut s'en servir lorsque je vais écrire entre les deux, parce que j'ai laissé un espace, le texte que j'écris, mais pas en caractère gras. OK? Donc, on va continuer ça comme ça. Puisque dans la version d'enregistrement que j'ai une limite de 15 minutes et que je suis rendu quasiment à la fin, je vais arrêter la vidéo ici, puis on va recommencer les titres. Mais pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste copié le document PageSheet dans un nouveau dossier de sciences et technologies. On l'a ouvert, on a basculé en version Word de bureau. Là, j'ai changé les titres et je vous ai montré la fonction CTRL-ENTER et le caractère gras. Alors, c'est ça pour ma première vidéo. J'en ferai une autre pour le reste du travail. Merci.